Bonjour chers internautes, nous sommes jeudi 27 mars 2025. Alors vidéo un peu avec un caractère tout à fait spécial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les médias mainstream, les gouvernements nous font tous la morale, ils nous traitent tous de complotistes. Alors j'en viens à cette vidéo, c'est-à-dire je fais cette vidéo parce que je voudrais dire qu'on s'en prend au RN, on s'en prend à LFI, soi-disant qu'il y a des extrêmes dans les partis, alors qu'en définitive, aujourd'hui, moi je me pose sincèrement, et j'en ai le droit, de sérieuses questions concernant cette personne qui est à l'écran, qui s'appelle Hans Speidel, qui était un des bras droits d'Adolf Hitler. Alors pourquoi je me pose la question? Parce que cette personnalité controversée a été commandant en chef des forces allemandes de l'OTAN à partir de 1957. Eh oui, vous avez bien vu. Alors avant de le présenter, je vais répondre tout de suite à toutes les personnes qui vont vouloir me contredire, prétextant que ce monsieur, bien sûr, il a fait partie du complot qui a voulu assassiner Hitler. Alors moi je leur réponds, peut-être, mais est-ce que c'était une porte de sortie pour ce monsieur? Car cet événement sur Hitler, je me souviens, c'est la date de mon anniversaire à moi. Pas 1956, mais 1944, juillet 1944. Pourquoi a-t-il décidé de faire partir du complot contre Hitler? Est-ce que peut-être c'est pas pour sauver sa tête? Car il savait très bien qu'en juillet 1944, le débarquement de Normandie avait commencé et que toutes ces personnalités commençaient à trembler jusqu'à dans le plus profond de leur culotte. Il est facile ensuite de chercher une porte de sortie, comme moi je le crois, dans mon âme et conscience. Si monsieur le général Hans Speidel avait voulu justement en terminer avec Adolf Hitler ou ne pas avoir affaire à salut nazi devant Adolf Hitler à chaque fois qu'il était là, car ils en avaient tous l'obligation du salut nazi. Ils avaient tous obédience formelle à Hitler. C'était la condition sine qua non de faire partie des généraux qui pouvaient entourer Adolf Hitler à cette époque. Ils étaient tous triés sur le volet. C'est qu'Adolf Hitler pouvait compter sur eux à 100%. Car les services secrets allemands, bien sûr, avaient enquêté sur les us et coutumes, sur la façon de penser, de voir les choses, la religion, la politique, le comment ils faisaient pipi, comment ils mangeaient, etc., pour savoir s'ils étaient de confiance. Donc on peut dire que Hans Speidel, c'était un homme de confiance près d'Adolf Hitler, comme il y en avait beaucoup d'autres, bien sûr. Là, sur cette photo, on le voit, c'était un des bras droits de Rommel, le célèbre général Rommel, dont tout le monde a entendu parler. Donc là, il s'occupait justement de cette invasion de Normandie qui arrivait. Donc il a participé, bien sûr, à tuer énormément de civils, à tuer énormément de militaires d'alliés, etc., de Britanniques, de Français, d'Américains, etc., de toutes les nations qui ont participé à libérer la France, sous le joug de cette Allemagne de la Wehrmacht qui était très décriée comme l'étaient les nazis, ça nous le verrons ensuite. J'ai un caractère tout à fait spécial de vous montrer cette vidéo parce que cette pourriture qui est à l'écran a participé justement à ce que mon oncle soit fusillé lorsqu'il était résistant pour défendre la France. Vous comprenez ça les gens? Moi j'ai été touché et ça je ne l'oublierai jamais. Alors, pour devenir général auprès d'Hitler, il a fallu des années et des années, bien avant que la guerre se déclare. Il a eu tout le temps de réfléchir pendant probablement 2 décennies avant d'entrer près d'Hitler pour combattre avec la Wehrmacht, pour combattre en collaboration étroite avec les nazis, les SS. Il aurait pu démissionner 1000 fois pour ne pas participer à cette guerre si vraiment il était contre l'extermination des civils français comme Oradour, l'extermination de ces pauvres juifs, etc., etc. Donc vous voyez, on ne peut pas excuser un passé de la sorte. C'est trop facile, sous prétexte qu'il aurait participé au complot contre Hitler. Non, moi je ne peux pas, car pour moi c'était
une façon de se sortir de ce ghetto qu'était la guerre, parce qu'ils savaient qu'ils étaient tous condamnés à Nuremberg et que peut-être lui aussi aurait été pendu. Mais non, on n'a pas fait mieux que de le nommer commandant en chef des forces allemandes dans cette organisation de l'OTAN en 1957 jusqu'en 1963. Vous comprenez ? Alors regardez sur cette photo ici, nous sommes à Paris pendant l'occupation allemande en 1940. Vous voyez ici à gauche en lunettes, c'est Hans Speidel. Et là nous avons Adolf Hitler pris en photo tous les deux. Pendant l'occupation allemande française, il avait tout le temps de réfléchir et de démissionner de son poste et de l'armée allemande, si c'était vrai ce qu'il disait. Alors quand vous utilisez bien sûr l'intelligence artificielle, vous savez qu'elle a été créée par les médias mainstream, elle a été créée par le mainstream. Donc quand vous lui posez une question, elle a l'art et la manière de ne pas vous répondre, mais de répondre en fonction de ce que vous devriez penser. Méfiez-vous de ça. Alors il faut la déjouer. J'ai posé la question, qui était le premier commandant en chef allemand de l'OTAN ? Bien sûr que je me doutais que l'intelligence artificielle n'allait pas me donner Speidel, parce que ça ne se fait pas. Le premier commandant en chef allemand de l'OTAN était le général Adolf Oettinger. Il a été nommé président du comité militaire permanent de l'OTAN en décembre 60. Mais c'est pas vrai, c'est faux, vous allez voir. Je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Non, je lui dis, avant 1960. Alors l'intelligence artificielle me répond, avant 1960, il n'y avait pas de commandant en chef allemand de l'OTAN. Menteur d'IA. Maintenant, je pousse encore le bouchon plus loin. Je lui réponds, si, il y avait Speidel. Il me répond, oui, Hans Speidel a effectivement joué un rôle important dans l'OTAN avant Adolf Oettinger. Hans Speidel, né en 1897, a été le premier Allemand à occuper l'un des principaux postes du commandement militaire de l'OTAN. Est-ce bien clair, les gens ? Il est important de noter que Speidel a eu une carrière militaire remarquable et controversée, remarquable pour les Allemands, dans la Wehrmacht. Il a servi à la fois dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale et plus tard dans le Bundeswehr, l'armée de l'Allemagne de l'Ouest créée en 1955. Donc c'est l'OTAN, quoi. Voilà. Maintenant, voici ce qu'était la Wehrmacht. Vous l'avez sur le journal Le Temps. La Wehrmacht a participé aux crimes nazis. Une partie de la population se rebiffe encore qu'il est question des crimes de l'armée allemande, comme l'on montre les vives réactions suscitées dans une exposition Guerre d'anéantissement, les crimes de la Wehrmacht de 1941 à 1944. C'est que sont mis en cause non plus seulement quelques centaines de milliers de SS, gardes des camps, policiers, membres de la Waffen-SS, mais les quelques 20 millions d'hommes qui ont revêtu à un moment ou à un autre l'uniforme gris-vert et dont l'engagement a bénéficié après 1945 d'une sorte d'indulgence plénière de la part de la société tout entière. Pour l'immense majorité des historiens, allemands comme étrangers, la participation de la Wehrmacht aux crimes du régime nazi ne fait pourtant aucun doute depuis longtemps, de même qu'il ne fait pas de doute que le théâtre principal de ces crimes fut l'Europe de l'Est et du Sud-Est, ce qui facilita le refoulement de leurs souvenirs au temps de la guerre froide. J'abrège les Juifs ciblés, bien sûr, la participation de l'armée allemande avec les SS. Ils travaillaient en étroite collaboration, vu que comme c'est marqué, c'est la Wehrmacht qui appuyait les SS avec ses troupes, justement pour encercler les gens et mieux les saisir. Alors il est inscrit au sein des populations civiles, la Wehrmacht prit tout particulièrement dans son viseur les Juifs. Partout dans les territoires qu'elle administrait, elle édicta des mesures discriminatoires. À l'Est, elle y joua la création de ghettos et l'imposition du travail forcé. Mais elle contribua aussi et notablement à l'extermination en fournissant aux tueurs de la SS des troupes pour encercler les localités, rassembler les victimes et les conduire sur les lieux de mise à mort, etc., etc. Speidel ne peut pas dire qu'il ne participait pas à tout ça jusqu'en juillet 1944. La guerre a commencé en 1939 et bien avant en Allemagne, bien entendu, bien avant, surtout contre les Juifs. Comme le disent ces textes, il y avait une discipline très sévère, une discipline de fer dans cette armée de la Wehrmacht. C'est pour ça qu'un général comme Hans Speidel ne pouvait pas se démarquer. Il aurait été tout de suite fustigé
Il aurait été quasiment fusillé s'il n'avait pas fait le salut nazi, par exemple. Comme certains ne l'ont pas fait et ont été simplement déportés dans les prisons et même éliminés par la Wehrmacht elle-même. C'est pour ça que dans l'histoire, on peut trouver des documents comme celui-ci. Ceci est l'histoire de deux hommes qui ne voulaient pas dire « Heil Hitler » dans la foule. Regardez, ils ont tout de suite été repérés parce qu'il y avait des gens, il y avait des cabots qui étaient là justement pour surveiller la population à cette dictature nazie. Alors cette dictature nazie a-t-elle disparu? Non, pas du tout. Est-elle dans le Rassemblement national? Que vous en fassiez partie ou pas, c'est pas là le problème. C'est de savoir si c'est un régime nazi. Certainement pas. C'est un parti classique qui se rapproche de plus en plus d'Emmanuel Macron même. Surtout en la présence de Bardella. En ne censurant pas ce gouvernement. Par contre, fait-elle partie intégrante de l'armée de Zelensky? Oui, ça a été officialisé. L'armée nazie de Azov, ex-Bandera, fait partie de l'armée régulière ukrainienne maintenant. Dénoncée par Poutine, et là-dessus bien sûr qu'il a raison. L'armée de l'OTAN a-t-elle eu des nazis dans ses rangs? Oui, en matière de Hans Speidel, c'est le seul que je connaisse, peut-être y en a-t-il eu d'autres, peut-être. Donc vous voyez, quand on veut donner des conseils, quand on veut se faire passer pour le roi de la planète, Blanche-Neige, eh bien il faut d'abord balayer devant sa porte. Messieurs les politiques et messieurs les mainstream, au revoir.